Bonjour, amoureux de la vie, je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ, qui est précisément le prince de la vie. C'est lui réellement le prince de la vie. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir à propos d'un passage biblique qui m'a personnellement touché et qui révèle foncièrement que Dieu bénit ce qu'il approuve et que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il le bénit. Et quand Dieu n'approuve pas, il ne peut pas bénir. Il soutient, il exhorte, il encourage. Dieu met tous les efforts du ciel pour faire comprendre à ses enfants qu'ils sont sur la mauvaise voie. Ne vous attendez pas à être bénis quand vous faites le mal, mais attendez-vous à ce que Dieu vous reprenne et à ce que Dieu vous exhorte et à ce que Dieu vous ramène sur le droit chemin. Mais pour tous ceux qui font sa volonté, il y a une bénédiction absolue qui est garantie. Lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 17. Quand l'Éternel, quand le Dieu de notre création, approuve les voies d'un homme, oh, chose extraordinaire, ne désirez-vous pas que Dieu approuve vos voies? Moi, je désire que Dieu approuve mes voies parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est celui qui a toujours le dernier mot. Il est le juge suprême de l'univers. Et ce qu'il souhaite, c'est que nous marchions dans ses voies et dans la vérité afin qu'il puisse nous bénir. Alors voilà ce que dit le texte. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Si vous êtes approuvé de Dieu, si ce que vous faites est en conformité avec sa volonté, si vous lisez la Bible, si vous manifestez un réel désir d'obéir à Dieu, tout ce que vous allez faire sera béni. Dieu va approuver vos voies et pour cela, il disposera tout votre environnement afin que vous marchiez dans le succès et dans la gloire. La joie de l'Éternel est notre force quand Dieu approuve nos voies et qu'il se lève et que le pan de sa robe couvre tout l'espace de notre vie afin de nous protéger et de nous bénir. La Bible dit que lorsque Dieu approuve nos voies, et pour qu'il approuve nos voies, il faut effectivement savoir ce que Dieu approuve et ce qu'il réprouve. Et pour cela, il faut venir à l'église, il faut écouter la prédication de la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut prier. Et quand Dieu voit que nous faisons, que nous sommes disposés à faire sa volonté, que nous la faisons réellement, alors il se lève et il va même jusqu'à mettre une disposition de cœur dans l'esprit de nos ennemis. C'est-à-dire que quand vous marchez avec le Seigneur, à un moment donné, vos ennemis cessent de se retourner contre vous et commencent d'une façon incroyable et miraculeuse, commencent à parler en bien de vous et commencent même à vous suivre. Je crois que Dieu est tellement bon que lorsque nous sommes dans la vérité, le Seigneur va convaincre ceux qui ne croient pas en nous. Il va se lever pour convaincre et pour disposer le cœur et l'esprit de ceux qui n'ont pas compris notre démarche, de ceux qui nous ont rejetés, qui ont été remplis de haine et de jalousie par rapport à notre vie ou à ce que nous faisons. Je crois que souvent, les ennemis qui se lèvent contre nous se lèvent parce qu'ils sont jaloux et parce qu'ils n'ont pas compris le sens de notre travail. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre le sens de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un chrétien. Que vous puissiez réellement comprendre que le Saint-Esprit est absolument indispensable pour marcher dans les voies de Dieu et pour lui être agréable. Dieu nous donne de son esprit afin que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous et afin que nous puissions mettre à disposition de sa bénédiction
notre obéissance, quand nous obéissons à Dieu, quand nos voix sont approuvées par le ciel, alors le Seigneur se lève. Je vous assure qu'il se lève vraiment et qu'il va changer le cœur de nos ennemis. Si vous avez des ennemis, si vous êtes fatigué de lutter contre ceux qui se dressent devant vous et qui détruisent votre travail, si vous êtes fatigué de tous ces gens jaloux qui postent sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et qui ne cessent de dire du mal à votre sujet, si vous êtes fatigué de voir cela, alors comprenez que c'est en étant fidèle au Seigneur et en étant fidèle à la vérité que tôt ou tard la lumière se fera. Tôt ou tard, la lumière se fera. Gardez vos valeurs. Ne bradez pas vos valeurs sous prétexte que des gens ne comprennent pas vos valeurs. Ne bradez pas vos convictions quand elles ont été approuvées de Dieu. Quand elles sont approuvées par la parole de Dieu. Ne bradez pas vos convictions sous prétexte que des gens se lèvent contre vous et ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. Laissez le Seigneur agir, continuez à être favorable à ses yeux et il rendra vos ennemis favorables à vos yeux et à leurs yeux. Leurs yeux vous verront différemment, votre amertume s'arrêtera parce que vous verrez la gloire de Dieu qui mettra même vos ennemis dans votre propre camp pour vous défendre. Je crois dans les retournements de situation, extraordinaires produits par la main de Dieu lorsqu'il vient et qu'il nous secourt. Que la grâce repose sur votre vie et devenez, mon souhait, ma prière, devenez des gens dont le ciel pourra dire « Oh, alléluia, cette personne est vraiment une personne qui marche selon la volonté de Dieu et dont les voies sont approuvées par le ciel. » Je prie cela pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bonne semaine.